Mais j'ai suivi la F1, j'ai peur pour Aston, bordel. Qui a regardé la F1 aujourd'hui? Qui a suivi un petit peu les essais aujourd'hui? Oh, c'était tôt. C'était tôt. Je suis un chômeur. Je suis streamer, youtubeur. Se lever à 7h30 pour voir des voitures faire vroom vroom, c'est dur. C'est dur pour moi. Moi, je suis un putain de chômeur. Frère, c'était... Là, depuis 7h30, je regarde des voitures, surtout que c'est pas comme si c'était une course, tu vois. Genre, c'est des essais, en mode, c'est bien chiant, tu vois. Donc, bon, t'en penses quoi de la livrée de As? Mais il y a eu tellement de trucs aujourd'hui. Vraiment, il y a eu tellement de trucs. Il y a eu la livrée de As, il y a eu la Mercedes. Il y a eu, du coup, Fittipaldi qui a roulé cet après-midi, c'était un peu le bordel. Il y a eu, bon, la Mercedes sur la piste, faut qu'on en parle d'ailleurs. Hein. Ça, faut qu'on parle du comportement de la voiture de la Mercedes. Parce que, bon, le concept est pas... Il est intéressant, mais il a pas l'air de marcher, le concept, tu vois. T'as vu la bataille Stroll-Fernando? Ouais, j'ai vu de fou, la petite bataille. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait pour tester l'aéro. Est-ce qu'ils se sont battus pendant genre un secteur où ils étaient côte à côte, ça décroise, recroise et tout. Mais je sais pas si c'était juste pour tester l'aéro ou si c'était un combat de bite, tu vois. S'ils voulaient juste voir qui avait la plus grosse bite. Mais McLaren, problème de frein. Gasly, meilleur tour. La As, c'est incroyable. En vrai, moi, j'aime beaucoup la As aussi, ouais. La livrée, et attendez, je vais aller sur le Twitter d'Offtrack pour vous montrer. Mais la livrée est très jolie. Hein. Franchement, perso, je trouve qu'elle est même largement mieux que celle qu'ils avaient en début de saison avec Uralkali. Ils ont annoncé ça quand? C'était ce matin qu'on a fait le tweet? Ouais, regardez. Si vous aviez pas vu à quoi ressemble du coup la As ce matin, la As elle ressemble à ça maintenant. Franchement, elle a de la gueule. Noir, blanc et rouge. Franchement, le combo est incroyable perso, je trouve. C'est vraiment très stylé. Je la trouve largement mieux que celle de Uralkali perso. Hein. Trop belle, incroyable, insane. Ah ouais, non, franchement là, bon, c'est peut-être pas la plus belle non plus, on va se calmer. Mais elle remonte pas mal dans mon classement perso. Hein. Elle est quoi? En piste, elle est 1000 fois. Je pense que je vais dire 1000 fois meilleure. C'est une alpha. Non. Mais frère, tu peux pas me dire que c'est une alpha. Il y a rien. Non, il n'y a pas de. C'est pas une alpha. Où tu vois une alpha Romeo, frérot, là? Il n'y a pas d'alpha du tout, frère. Elle est beaucoup mieux qu'avant. Simple, mais incroyable. Pas compliqué de faire mieux qu'une livrée russe. C'est vrai. C'est vrai. Après, le problème, c'est que bon. Elle est peut-être un peu plus jolie. Mais. Le problème, c'est qu'elle pue la merde. On va pas se mentir. La As, elle pue la merde. Hein. C'est vraiment la pire voiture et de loin. Donc bon, c'est mal barré, tu vois. C'est mal barré pour l'instant. Donc bon, on en parle de Mercedes. Oh là là. Ce matin, je me réveille. Déjà, je me réveille, donc j'avais pas les yeux en face des trous, comme on dit. Si vous êtes un boomer, vous dites cette expression normalement. Et je vois ça. Mais même maintenant, même après être debout depuis 17 h je sais pas quoi, je ne comprends pas. Il manque un truc là, il manque un truc. Genre c'est pas normal. Je vois pas où, à quelle heure, dans quel pays ça marche, tu vois. Genre, c'est pas normal. On dirait une toupie Beyblade. Non mais attends, franchement, j'ai envie de me recoucher. C'est moche. Ah ouais? Alors après, le design, c'est débattable. Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? Bon. Je sais pas si c'est vraiment le sujet, mais moi je comprends pas comment ça marche, surtout en fait. Je suis pas ingénieur, c'est normal, tu me diras. Mais bon, l'entrée d'air, elle est minuscule. Quand tu compares avec McLaren, Williams ou Aston, qui ont des entrées d'air immenses, c'est bizarre, tu vois. En vrai, c'est pas moche. Vous trouvez ça moche, vous, ou pas, en vrai? Le chat. Le fait que, en gros, là, normalement, ça devrait venir jusqu'ici, tu vois. Et refermer là comme ça. Et là, il manque genre un triangle en fait. C'est comme s'il manquait un triangle en gros. Merci, quelqu'un un peu avec son pouce. Mais frère, machin, on dirait il a pris des coups de marteau. Bam. Merci pour le resub, frérot. C'est novateur, ouais, grave, oui. Ouais, ok. Ça n'a pas l'air concluant. Alors, pour le coup, ouais. Après, j'ai pas envie de m'emballer, tu vois. J'ai pas envie de m'exciter, mais si on doit parler de Mercedes aujourd'hui. Est-ce que vous avez regardé les essais sur la F1 TV Pro ou sur Canal, vous? Parce que du coup, si c'est sur Canal, vous avez pas... Ah, il y a un point d'exclamation de guignol maintenant. Merci Carapu pour le deuxième mois et merci Cassim pour ton resub. F1 TV, Canal, les deux, Canal. Parce que Canal, ils avaient que 1h30, je crois. Canal, ils avaient la dernière heure de chaque séance. Mais si vous avez suivi sur la F1 TV Pro et que vous avez vu les on-board, la Mercedes en on-board... C'est pas ouf, hein. C'est même très mauvais, hein. Ah là, la Mercedes, actuellement, s'ils ont ça à Bahreïn la semaine prochaine et qu'ils sont aussi nuls, c'est la sauce, tu vois.
C'est la sauce, c'est la sauce. Est-ce qu'ils sont en replay sur Canal? J'en ai aucune idée. Alex pourra peut-être te dire, mais moi j'en sais rien du tout. Il faisait un run, il changeait le setup, le run a changé de setup, c'était nimp. Non mais gros, la voiture elle sous-vire. Donc c'est déjà un enfer pour la placer au point de corde. La voiture, elle patine, donc c'est un enfer en sortie de virage. Il bloque les roues, en tout cas Russell et Hamilton bloquaient les roues tout le temps. La voiture était instable. Le départ d'Hamilton, ils ont fait une tentative de départ à midi. Hamilton, il était à 2 doigts de spin, on aurait dit moi au PESC. Franchement, c'était pas ouf, hein. Après, c'est le but. C'est le but de tester la voiture, quoi, tu vois. Il paraît que c'était prévu. Et ils sont satisfaits de leur stint. Ah ouais? Ok. Ok, ok. Bah, s'ils sont satisfaits, tant mieux pour eux, du coup. Mais j'avoue, je trouve ça bizarre, quand même. Je trouve ça bizarre parce que là, pour l'instant, t'as Ferrari qui semble pas trop avoir de problème. Red Bull qui semble pas trop avoir de problème. McLaren, bon, McLaren n'a pas beaucoup roulé aujourd'hui. Ils ont fait 40 tours, je crois. Mais c'est parce qu'ils avaient des problèmes de frein. Mais sinon, ils ont pas trop de problèmes non plus. Mercedes, ça fait pas de problème à Barcelone. Et là, ça va beaucoup moins bien aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais. Alpine me fait peur. Ah là, j'ai l'impression que... Là, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui commencent à avoir les chocottes, là. Là, ça commence à avoir les chocottes un peu dans le paddock, non? Alpine me fait peur. Aston me fait peur. Ah, ça commence à... Attention, hein. Attention, hein. Williams, ils ont l'air bien. Williams, ouais, ils ont l'air corrects. Albon a fait un bon tour ce matin. Mais bien, je sais pas, tu vois. Elle panne. Ouais, non, elle panne encore, hein. C'était quoi le problème d'Alonso? Je crois que c'était un problème de refroid. C'était cooling system, je crois. C'est le même problème qu'à Barcelone, il me semble, pour Fernando. Merci Lolo pour ton sub, bienvenue mon ref. Merci, merci. Ferrari champion du monde. C'était les radiateurs. Ouais, donc c'était encore les problèmes de refroidissement, quoi. Alpine et Aston, la sauce, hein. Alors, il y a des fans d'Aston ou de Vettel dans le chat? Ou peut-être de Stroll même. Est-ce qu'il y a des fans de Aston? Je vais vous faire peur, là. Je vais vous faire un petit peu peur. Merci Rosia pour le 13e mois, merci mon ref. Tu régales, merci frérot. Les fans d'Aston, faut savoir que du coup, Mike Crack, qui est donc le nouveau team principal d'Aston, il a fait une interview à midi. Et parmi toutes les interviews que j'ai écoutées, donc j'ai entendu Toto, Christian Horner, il y a eu Binotto à Barcelone, j'avais entendu Brown à Barcelone, enfin Zach Brown à Barcelone, il y a eu Gunther Steiner à Bahreïn. Parmi tous les teams principaux, ça va, tu vois, personne n'avait de crainte, personne n'était inquiet ou quoi. Le team principal d'Aston, moi il y a une phrase qui m'a marqué, il m'a lâché, hein, avant de parler de la saison, il faut commencer par régler les problèmes qu'on a. J'étais là en mode, oh frérot, t'es le seul à dire ça, t'es le seul à dire que t'as des problèmes. Ça commence très mal, la saison n'a pas commencé, que c'est déjà très mal parti pour toi du coup. C'est un enfer, c'est un enfer, c'est un enfer, il est nouveau. Alors il est nouveau, son palmarès, son cousin, franchement il a un CV le cousin, il est pas nouveau tu vois. Alpine n'a pas encore parlé. Oui, Alpine n'a pas encore parlé, mais bon, quand ton team principal te dit que ta voiture a des problèmes, c'est pas rassurant, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas rassurant. Les grilles sur la voiture, c'est aussi une nouvelle invention de Mercedes. Non, pour ceux qui demandent, là j'ai compris que c'était un troll, mais pour ceux qui demandent, les grilles, c'est des sondes pitot en gros, qui vous servent à récolter le flux aéro. Ça vous sert à récolter l'air et voir en fait comment échanger l'air derrière le pneu, l'aileron, derrière le diffuseur, ça dépend où il est mis quoi. Ça dépend, ça dépend. Il est juste honnête. Ouais, mais bon. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, je pense que Aston et Alpine, là, pour l'instant, c'est un peu la sauce. Hein. C'est un petit peu la sauce. Quand t'as déjà cassé un moteur et pas la moitié de cette journée dans le garage, ça pue aussi. Ouais, j'avoue, j'avoue. Mais en vrai, pour vous, là, actuellement, avec ce qu'on a vu donc aujourd'hui à Bahreïn et à Barcelone, c'est qui, pour vous, le top 3 en termes de team? Genre, qui est le mieux placé? Moi, j'avais mon top 3 jusqu'à aujourd'hui. Et Mercedes, du coup, me met un doute, tu vois. Genre, je suis là en mode frérot, bizarre. Bizarre ta voiture. Pas trop normal, tu vois. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, ok. McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston. Mais non, mais Aston, c'est mort, les gars. Aston, je vous le dis, c'est la sauce, hein. Aston, c'est la grosse sauce, hein. Ouais, ok, bon, on est pas trop mal. AlphaTauri, je pense, faut pas trop les surcoter. AlphaTauri, faut pas trop les surcoter, même s'ils sont corrects. Parce que bon, aujourd'hui, le meilleur tour de Gasly, c'est en fin de journée, de nuit, avec des pneus C5, avec un réservoir vide. Donc, mollo, tu vois. Faut pas s'enflammer sur les chronos de Pierre. Mais l'Alpha est cool, tu vois. l'AlphaTauri est top 1 Magnussen, mon roi. Hein. Top 1 Magnussen, j'ai trop hâte. Hein. Ferrari, Mercedes, Alpine. Non, Alpine sera pas dans le top 3. Hein. Alpine sera pas dans le top 3, malheureusement. Pour moi, perso, actuellement, de ce que j'ai lu et de ce que je vois, je mets
Ferrari, Red Bull plus ou moins au même niveau avec Mercedes. Je parle de la Mercedes de Barcelone. Et un poil en dessous, je pense qu'il y a McLaren. McLaren qui genre met pas grand chose, tu vois, mais je pense que McLaren n'est pas encore au niveau de Ferrari ou de Red Bull. Parce que Ferrari a vraiment step up. Hein. Ferrari, il n'y a pas de problème de fiabilité, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur les runs, il n'y a pas eu d'accident. La voiture, elle est simple à conduire, elle va vite. Sur les GPS, toutes les équipes disent que bah pour l'instant c'est la plus rapide. Donc en vrai, c'est correct, tu vois. C'est correct, je tiens à rappeler que les serveurs Discord... Ouais, j'avoue, les cracks, ceux qu'on stream sur Discord aujourd'hui, il y en a qui streamaient un petit peu les essais, là, les cracks, ceux qui ont streamé ça, là. Ça sent la bonne saison. Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'on en pense de Ferrari, le chat? Je sais pas, j'ai pas envie de m'enflammer, tu vois. J'ai pas envie de me dire que ça sent la bonne saison, parce que 2019, ça sentait la bonne saison. 2018, ça sentait la bonne saison. 2017, ça sentait la bonne saison. J'ai pas envie de me... Ouais, 2019, voilà, on espère pas une 2019. Enflamme-toi. Non, 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 non. Moi, j'attends. J'attends avant de parler, tu vois. Mais c'est cool, en vrai. C'est cool, déjà, de voir que Ferrari est déjà remonté, en vrai. Il est déjà remonté un petit peu. Les rois des essais hivernaux. Ah, c'est un peu le problème. Moteur illégal. Oh, les rageux, c'est bon. C'est bon, calme-toi. Il est pas illégal, le moteur. Il y a toujours les problèmes de marsouinage. Ah, alors. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Alors... Est-ce qu'on en parle de ça? Regardez la tête de Gasly, hein. Regardez la tête de Gasly, hein. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on ouvre un peu le débat? Comment? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Sérieusement. Mais attendez, le tweet d'Ericsson, c'est encore pire. Ericsson, il a mis une vidéo. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, genre... Les gars, genre... Comment un pilote peut faire une course? C'est une dinguerie. Vraiment. Hein. C'est... Il vomit pas, c'est un ouf. Non mais attends, il écoute de la techno. Ouais, il écoute un petit album là. Non mais sérieusement, par contre, en vrai. De 1, bon, ça fait mal, je pense. Enfin, j'imagine, tu vois. Parce que la tête, il fait comme ça toute la journée. Bon, bah, la nuque, elle prend cher. Mais c'est dangereux, en vrai. Moi, je trouve ça dangereux. T'imagines? En vrai, t'es en ligne droite, tu perds des neurones. Non mais please. T'es en ligne droite, tu vas pour te décaler, tu vas pour dépasser. Là, ta tête, elle fait comme ça et tout. En plus, tu dois mal voir, je pense. À cette vitesse, non? À cette vitesse, tu dois perdre un petit peu en vision, non? Je sais pas, non? Dans 2 saisons, ils ont plus de cervical. Non, mais ils voient rien, c'est sûr. Je sais pas. Donc, pour le coup, il y a des pilotes. Je sais que George Russell, chez Mercedes, ça a été l'un des premiers à dire, bah... Bon, c'est chiant. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, c'est dangereux. Il a dit c'est dangereux et ça pour le coup c'est moins cool, tu vois. C'est moins cool. Donc après encore une fois j'ai envie de te dire c'est aux équipes de trouver les solutions. Hein. C'est aux équipes de trouver un moyen de réduire ça et de... Il y en a qui ont moins de marsouinage que d'autres. Hein. Il y en a qui ont moins de problèmes et qui ont moins d'à-coups au niveau de la nuque. Hein. Comme l'a dit le mec qui parlait avec Laurent Dupin, donc c'était Julien Simon Choupin. Il faut pas trop se fier au chrono pour l'instant et plus se fier samedi. Oui, non, pour l'instant, les chronos ne veulent rien dire. En fait, ce qu'il faut se fier à Bahreïn pour l'instant, c'est le comportement des voitures et l'évolution des relais, tu vois. Par exemple, je sais que Charles, ce matin, donc Charles, il roulait chez Ferrari ce matin, et Charles, il a enchaîné pardon, une dizaine de tours, quasiment dans les mêmes dixièmes, tour après tour. Donc ça veut dire que bah, la voiture, elle se comporte bien, qu'il est régulier, qu'il arrive à faire ce qu'il veut avec, et que bah ça va bien, tu vois. Alors que si on compare par exemple avec Russell aujourd'hui ou Hamilton, il y avait un tour sur 2 où c'était un travers, où il y avait un tout droit, où il y avait un blocage de roue. Norris, pareil, les problèmes de frein en fin de journée, il arrêtait pas de sortir et d'aller dans le bac à grave, enfin, dans les échappatoires et tout. Donc, c'est pas tellement les chronos, t'as raison. La Mercedes, ça fait ça aussi. Ouais, la Mercedes, ça le fait aussi, mais un petit peu moins. J'avoue que je crois que Gasly, c'est choquant. Hein. Gasly, c'est choquant, mais Mercedes le fait, je crois, de mémoire, mais dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est McLaren qui a le moins de problèmes avec ça. Je crois que c'est McLaren qui s'en sort le mieux avec le marsouinage, là. Williams, ça me paraît saine, pas très rapide pour rentrer dans le top 10 en course à chaque GP. Ouais, je sais pas. Et Tsunoda. Ah oui, j'avoue, ça donne quoi avec Tsunoda, le pauvre? Ah, j'avoue, le pauvre. Bah non, mais non, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En vrai, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci Arthur pour tes 1 an, merci beaucoup frérot. Tu régales, merci mon ref. Effet s'en sort assez bien sur certains runs. Ouais. Elles sont où les helmets? Ah, on les a pas encore eu les helmets cam. On les a pas encore eu, t'as raison. Mais on les aura, je pense, demain ou samedi. Demain ou samedi, on les aura. Non, c'est Alfa Romeo. Ah ouais? Alfa Romeo n'a plus de porpoising. Ok. Ok. Aston, on avait quasiment pas aussi. D'accord.
Ok, cool. Ok. J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Il lui arrivait quoi à Ricardo? Il était malade? J'ai pas suivi non plus. Deadshot. J'ai pas suivi ce qui arrivait à Daniel, mais je crois qu'il se sentait pas bien ce matin. Et du coup, il est pas venu au circuit. Il est pas venu pour la photo et il a pas roulé. Je sais pas s'il roulera demain. On verra. J'avoue que des helmet cam avec ça, ça vaut pas forcément le... Bah ouais, je pense que ça vaut pas trop le coup, tu vois. Ça vaut pas trop le coup d'essayer parce que bon, tu vas pas voir grand chose. Ça va être un petit peu la sauce, quoi. Les on-board, c'est l'officiel. Oui, les on-board, du coup, c'était bien les officiels qu'on a eu aujourd'hui. Ça aussi, on peut ouvrir le débat, hein. Attendez, je vais rechoper la Mercedes. Mais je vous donne un mot, d'accord? Vous avez le droit à un mot, pas plus, pour me décrire le on-board de la Mercedes. Bon, après, il y a les grilles. Je suis d'accord, il y a les grilles. Il y a les sons de Pito qui niquent un peu le délire. On est d'accord. Je suis d'accord, ok, j'avoue, c'est pas la meilleure photo. J'ai pas pris la meilleure photo. Oui, j'avoue, Lulu, j'ai pas pris la meilleure photo. Mais ça reste hideux. Non, ça reste hideux, Lulu, en vrai. Moi, je trouve que c'est trop... En fait, ce qui me gêne le plus, c'est ça, là. C'est cette zone-là qui est ultra large. Pareil, là, on voit les pontons, entre guillemets. Mais Formula I, ouais, c'est un mélange, en fait. C'est un mélange de Formula I, d'IndyCar, de Star Trek avec des missiles et tout. Enfin, bref, c'est un peu le bordel, en vrai, comme en 2017. Quoi? Attends, comme en 2017, tu m'as dit, toi? 2017 F1 on-board. Alors frérot, on n'a pas la même, le même souvenir. Ça, c'était 2017, tu vois. Ça, frérot, ça c'était beau, ça. Ça, moi j'aimais bien. Là maintenant, frérot, y a quand même une petite différence en vrai, hein. Enfin, je sais pas, non? Ça se trouve c'est moi, hein. Ça se trouve c'est moi qui est bizarre, hein, mais je sais pas. Ah ouais, la SF70H, c'était une beauté, hein. Merci Fernandez pour ton resub. 2017, c'était insane en vrai, hein. Le Halo fait très F... Ouais, de ouf. De ouf. Donc bon. Après, pour le coup, c'est juste la Merco qui est pas très belle. Les autres, genre la AlphaTauri, etc., en vrai, ça passe. Regardez, l'AlphaTauri, no joke, c'est clean. Enfin, moi, je trouve que c'est clean, tu vois. Parce qu'en fait, il joue avec les couleurs, en fait. Vu que c'est en noir ou bleu foncé, je sais pas trop, là. On voit pas trop. Et en vrai, ça passe un peu mieux. Je trouve l'AlphaTauri est très jolie, par contre, en vrai. On n'en parle pas de Perez et le Red Flag. Perez et le Red Flag, ça aussi, hein. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Mais je pense qu'ils l'ont pas mis, la F1. Mais est-ce que vous avez vu le drapeau rouge de Sergio Perez? Ça, c'est quelque chose, hein. Ça, pour le coup, c'est quelque chose, hein. Non, ils l'ont pas mis, tu vois. Ils ont pas mis la vidéo parce que c'est un peu humiliant quand même, en vrai, hein. C'est un peu la honte. On va pas se mentir. Canal l'a mis. Ah ouais? Canal l'a mis? Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Canal l'a mis apparemment. Canal. C'est quoi, Canal plus F1? Oui, Canal plus F1. Attendez, je veux voir ça parce que pour le coup, c'est un peu ridicule, hein. C'est un peu... Non, mais attendez, please. Là, tu te dis, bon, c'est pas grave. Tu te dis, franchement, pneu froid, au ralenti, il fait nuit, ça arrive. Quel est le premier réflexe? Là, vous partez en tête à queue. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Tu fais la même. Oui, mais moi, ce n'est pas mon travail. Moi, je ne suis pas payé des millions. D'accord? Je ne suis pas assez payé pour faire ce genre de conneries. On freine. Premier conseil, les gars, si vous jouez à des jeux de course, quand vous partez en tête à queue, vous freinez. Vous sautez sur les freins pour que votre voiture ne bouge plus. Et comme ça, on vous évite. Pérez, qu'est-ce qu'il fait? Etc. etc. Donc, il diffuse pas tout. Mais il y avait Febro et tout, c'était cool. Il y avait Febro, j'ai suivi un petit peu. Il y avait Julien, il était dans le paddock. Et c'était Laurent Dupin aux commentaires. Tu penses The Rock qui peut soulever la voiture par derrière? Oui, largement en vrai, hein. La McLaren est plus jolie maintenant, je trouve. Oh, je suis d'accord. McLaren. On en parle. Attendez. McLaren. En vrai. Moi, j'étais le premier à dire qu'elle était pas belle, hein. D'accord, hein. Non, elle a de la gueule de fou. Attendez. Elle reste pas belle. Quoi? Non, t'es fou. Juste le bleu. Pour moi, c'est le bleu le problème. Fallait mettre le bleu foncé, pas le bleu clair. Mais elle est folle. Elle a glow up de fou. Ah, tu vois, Jordan, on trouve un terrain d'entente. Jordan, on est d'accord. La voiture est incroyable. Merci le século pour ton resub. Merci mon ref. Elle a un flow de fou, elle est trop belle, j'adore. Ok, bon voilà, style IndyCar. Mais oui, Jordan, il est pas objectif. Mais c'est toi, t'es grincheux, Furisson. On t'aime pas dans le chat de toute façon. Du noir à la place du bleu, Imo. Ouais, mais non, je pense que ça ferait trop de... Ouais, non, ça ferait trop... Ça ferait too much.
Ça ferait too much à mon avis. Vachement mieux, mieux mais pas fou. Ah ouais. Ok. Il y a Alpine, il y a eu plein de changements sur les livrets. Il y a Alpine aussi. Alpine qui a changé sa... voiture. Je sais pas si vous avez fait attention. Est-ce que vous avez vu la différence entre Alpine et... Attendez. Hop là, voilà. Now we can fight. Ils ont pas mis la photo? Non, ils ont pas mis la photo, mais bref. En gros, sur l'Alpine, ils ont rajouté du noir sur l'aileron arrière. Ils ont rajouté un petit design là au niveau du numéro à l'arrière. Et ils ont modifié le drapeau sur le Shark Fin. Ils ont fait les petites modifs. L'Alpine, c'est insane. Ouais, je suis pas... Ouais. L'Alpine, je vous avoue, moi, je suis un poil déçu quand même, en vrai. Je pensais que la voiture serait plus belle sur la piste. Je suis un peu déçu, mais elle est mieux aussi. Ouais, elle a moins de rose, c'est ça. On a parlé de la Mercedes. Ouais, on a parlé un petit peu de la Mercedes déjà. Toujours aussi éclatée. Pour l'instant, du coup, c'est qui a la plus belle voiture? Avec tous les changements, là. Avec tous les changements qu'il y a eu. As, Alpine, McLaren. Bon, Mercedes, ils n'ont pas changé la livrée. Qui c'est qui a changé sa livrée encore? Je crois que c'est tout, hein, ouais. Bah, il y a Alfa Romeo qui a pop dans l'histoire. Aston, la nuit, mama. Ah ouais? Ferrari, ok, Aston, Williams. Oh non, Williams, pour le coup, je suis pas d'accord, mais... Les goûts et les couleurs, hein. Les goûts et les couleurs, hein. As, Alpha, ok, AlphaTauri. AlphaTauri a un vrai flow, hein. AlphaTauri, moi, je l'avais dit dès le premier jour, mais AlphaTauri a un flow de fou, hein. L'AlphaTauri est très très joli. Donc, du coup, les onboard, ça ressemble à ça. Oh, la Williams, elle est pas belle, hein. La Williams, déjà. Donc, ça, c'est Albon avec la Williams. On dirait une voiture en My Team, hein. Ça, c'est un skin en multijoueur sur F1 2021. Donc, ça, c'est pas beau. Oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est gigantesque, frère. C'est monstrueusement énorme. C'est le Titanic, frérot. C'est le Titanic. C'est pas possible. La Red Bull, ça va. La Red Bull, c'est correct. La Red Bull, ça va, tu vois. En vrai, ah ouais, vous aimez bien ou pas? On va s'y habituer comme le Halo. Ouais, j'espère parce que pour l'instant, moi, ça me dérange, hein, littéralement, hein. Moi, pour de vrai, genre, c'est pas en mode ça me plaît pas, c'est que ça me dérange. Genre, quand je vois ça, ça m'irrite, en fait. Donc, ça dépend de la T-Cam. Je pense que ça dépend, ouais, de l'emplacement et de comment est fait la caméra. Ça ressemble à quoi avec la As? Avec la As, tu me poses une bonne question, frérot. Je sais pas s'il y a des on-board ou pas de la As. Je pense pas qu'il y ait des on-board, en vrai, avec la As. Il y a juste des photos de l'extérieur. Ou alors, faut reprendre... Oh, elle est jolie. Non, elle est jolie. Elle est très très jolie. Faut reprendre la session d'aujourd'hui, en fait. Faut reprendre la session d'aujourd'hui, là. La Mercedes, c'est hideuse. Non, je suis pas d'accord. La Mercedes... Ah ouais, la Mercedes, c'est vraiment horrible. Alors, je trouve pas que ce soit la pire, perso, mais bon. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Donc bon. En vrai, ça a été calme. Aujourd'hui, ça a été calme. Ça a été calme. Restons calmes, restons calmes, restons calmes, restons calmes. Calmons-nous, pas besoin de s'exciter pour rien. Mais demain, je pense que ça va commencer un petit peu à bouger. Alors apparemment, demain, il y aura une tempête de sable. Je sais pas si c'est vrai. Mais demain, à Skip, il y a une tempête de sable au circuit. Donc, bah, PTDR, on verra. On verra ce que ça va donner. Parce que, bah, c'est pas cool. S'il y a une tempête de sable, on peut pas rouler. Si on roule pas, c'est pas drôle. Donc bon, pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Sur le compte F1 Instagram, il y a un petit bout de on-board de la As. Ouais, flemme. Tu penses quoi de la Merco? Je pense que le concept qu'ils ont amené aujourd'hui, c'est un concept très intéressant, mais je sais pas si c'est le meilleur. Je suis pas convaincu perso pour l'instant. Après, qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour juger? Je n'ai pas la data, je ne sais pas quels étaient les runs. Je peux pas... Je peux pas vous dire... je peux pas vous donner vraiment mon avis, mais la voiture avait l'air horrible à conduire, donc... on verra. Faut être patient de toute façon, faut être patient. Zemmour ou Pécresse? Ni l'un ni l'autre. On va éviter, s'il te plaît. Montre-moi la bataille Stroll-Alonso. J'ai pas de vidéo. J'ai pas de vidéo, j'ai les photos. En gros, ça a commencé par Stroll qui prend la spi. Il fait l'inté à Alonso au premier virage. Alonso qui décroise et qui repasse et qui du coup se retrouve à l'inté. Stroll qui revient et qui se jette à l'extérieur pour enrouler sur le pilote espagnol. Et Stroll qui va venir tasser Fernando Alonso et qui passe par l'extérieur. En vrai, il lui a mis un vrai dépassement, hein. Zéro van. Il lui a mis un vrai move par l'exté. Je sais pas s'il y a une vidéo. Mais... Oh! Aujourd'hui, sur le speed trap, il était 14 km en dessous, enfin 14 km/h en dessous des vitesses de base. C'était Albon, ok. Albon, il était à 304. Alors normalement, tu peux monter à 320 facile, tu vois, à Bahreïn. Donc, je me dis, ça se trouve, Alpine, il pousse pas le moteur. Et
En vrai, il n'y a pas grand chose, tu vois. 304, c'est très très peu pour Bahreïn. Hein. C'est vraiment très 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 peu. Hein. J'ai jamais compris le terme de les voitures se suivent pas. Vous pouvez m'éclairer, SVP. En gros, je te la fais court. Regarde, tu vois. Quand les voitures se suivent comme ça en ligne droite, il n'y a pas de problème. Tu es à l'aspiration, l'air tape l'aileron avant de l'Alpine et l'air passe au-dessus de la voiture. Et donc, si tu es derrière, tu n'as pas l'air qui te retombe dessus et donc du coup, tu vas plus vite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspiration, d'accord? Quand tu es dans les virages, comme ça, t'as pas d'aspiration parce que l'air, du coup, il est modifié en biais et tu peux pas profiter justement de ce phénomène d'aspiration. Du coup, tu as ce qu'on appelle de l'air sale. Et l'air sale, ça nique l'aéro de la voiture, ça te fait perdre tout l'appui que tu as, et du coup, tu peux pas coller la voiture de devant. C'était les problèmes qu'on avait, sauf que là, maintenant, cette année, vu qu'on a de l'appui avec l'effet de sol, on n'a plus de problème, ou on en a moins de problèmes de dirt tiers, et du coup, les voitures, comme tu vois, là, regarde, Alonso, il peut décroiser tranquillou, et il peut directement repasser, il peut suivre. C'était la petite explication grossière, tu vois. C'était rapido, quoi. Dans la vidéo de la Racel, t'as dit que ça va être la guerre l'année dernière, je suis sensible, j'ai peur qu'il y aura... Quoi? De quoi, frérot? Personne ne pousse le moteur, ils sont tous à 300. Ils sont tous à 300 quoi? À 300 chevaux de leur puissance normale? Non, je pense qu'il y en a qui poussent à max. Je pense qu'il y en a qui sont au maximum. La Mercedes, c'est dur à conduire sans les pontons. Ouais, je sais pas s'il y a des... Je sais pas s'il y a des on-board de la Mercedes pour que je vous montre un peu... Un peu ce que ça donnait. Parce que j'avoue que la Merco... Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de on-board de la Mercedes. La Merco en on-board, ça faisait un peu peur en vrai. Hein. Oi, 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 oi. Ouais, quand même, elle reprend... Elle prend encore quand même pas mal de... Pas mal de boss, hein, la Merco en vrai. Hein. Si Merco se plante, je suis heureux. Je pense que t'es pas le seul. En vrai, Lenko, je pense que t'es vraiment pas le seul. Hein. Si Mercedes se loupe, c'est horrible pour les fans de Mercedes, mais je pense qu'il y en a plein qui vont être contents. Hein. Ça va en soulager 2-3 à mon avis. Mais non, il n'y a pas de on-board. Il n'y a pas de on-board malheureusement là. Elle travaille en dessous, pas avec les pontons. La Mercedes? Ouais, mais après, enfin, moi je connais pas, tu vois, je connais pas l'aéro de la voiture. Je sais pas sur quoi il s'est basé l'aéro, je sais pas quel est le profil, comment fonctionne. Oh, la tête de Lewis! Oh, Mercedes, ils prennent cher. Il y a Ferrari aussi, hein. Ferrari, on rigole, mais Ferrari, je sais qu'ils prennent cher aussi, hein. Féfé, en termes de marsouinage, là, je sais pas quoi, là. Ils prennent pas mal, hein. Ah, la Féfé, elle est belle en on-board. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve belle perso. Mais après, c'est mon avis. Étant fan Ferrari, je suis peut-être un petit peu biaisé. Il y a moyen. Mais oh, elle est belle en vrai. Ah, je peux pas y voir Sky Sport. Je crois que je peux pas y voir. Non, Sky Sport, on peut pas le regarder là. C'est en Angleterre et c'est impossible. J'ai envie de me marier avec elle. Oh, calme-toi quand même. Calme-toi, frérot. J'ai envie de me marier. Non, il n'y a pas trop eu de on-board qui sont sortis sur les réseaux ou quoi. Il n'y a pas eu beaucoup d'images. Chez Red Bull, ça se passe bien. Chez Red Bull, en vrai, ça se passe plutôt bien, je crois. Hein. Ils ont fait masse de tours. C'est Perez aujourd'hui qui roulait. Perez, il a enchaîné les chronos. Il a fait 100 et quelques. 138. 138 tours. À part le petit tête à queue, Perez, non, c'est cool. Ils n'ont pas eu de problème majeur. Ils n'ont même pas eu de problème du tout, je crois, à Red Bull. Verstappen roule demain, du coup. Et non, pour l'instant, Perez, all good. All good, all good. Joli pépé au passage. Ouais, j'ai un rat. J'ai mon rat personnalisé, Jordan, mais t'inquiète, TKT. Oui, il y a eu la fuite. Si, c'est vrai qu'il y a eu la fuite avec Red Bull. Mais c'était une toute petite fuite. C'était un tout petit truc, c'était pas majeur ou quoi, parce que ça a été réglé en 2 secondes. Ah, mais c'est pour ça que tu m'as dit Zemmour Pécresse, c'est marqué à droite, j'avais pas vu. J'avais pas vu, Lucas. Ouais, à part le tête à queue. Norris a eu des problèmes, ouais. Norris a eu des problèmes de frein. Norris a eu des problèmes avec ses freins et ça a été apparemment galère, mais apparemment. C'est réglé et demain, il n'y aura pas de problème. Ils ont trouvé une solution. Demain, il n'y aura pas de souci pour Ricardo ou Norris. On est tranquille. Même les pièces, ça doit les abîmer. Ouais, le marsouinage. C'est quoi? C'est le marsouinage, c'est ça? À chaque fois, j'ai oublié le nom en français. Le marsouinage. Bref. Ouais, ça doit forcément pour la voiture, ça secoue un petit peu. Moi, ce qui me fait peur, c'est sur les vibreurs surtout. Si tu roules sur un vibreur, c'est ça le marsouinage, ouais, exactement. Ok. Tes avis sur la sidepod? Bah, lesquels? Moi, je veux bien donner mon avis sur les sidepods de la Mercedes, mais lesquels sidepods? Parce que, bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, les sidepods, ils sont aussi présents que mon avenir. Il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde, hein. On va pas se mentir. Elles sont les photos de la Mercedes. Oh, c'était tôt ce matin, putain, fallait être debout, hein. Je trouve ça... En vrai, GG, hein. En vrai, GG Mercedes qui arrive encore une fois à innover et à devancer tout le monde, hein. Si ça marche, tant mieux pour eux et GG, tu vois.
Mais je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Calme-toi, Lulu, c'était hier. C'était hier le match, Lulu, détends-toi. Demain, les essais passent sur C+. Ouais, demain, les essais passent sur Canal comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Faut pas oublier que les sidepods de la Williams, ils sont fous. Alors, ils sont fous, mais ils sont surtout très différents, hein. Par exemple, regardez. En fait, c'est ça, moi, qui me fait rire. C'est que si on prend la Williams... Si on prend la Williams, regardez, je vous compare. Le même moteur. Si on compare les deux moteurs... voilà, regardez la Williams. Il n'y a pas une meilleure photo? Au pire, je vais prendre celle du dessous, c'est pas grave. Ouais, on peut prendre celle-là aussi, non, mais c'est pas grave. En fait, je voulais une photo vue de côté. Mais non. Théma, la taille des entrées. Théma, la taille des pontons pour le moteur Mercedes. Et maintenant, regarde ça. Et du coup, je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas en fait comment... Quel est le tricks? Genre vraiment, j'adore les fans de la Williams. Je suis pas fan moi perso. Je suis vraiment pas fan. Je comprends pas comment ils font pour refroidir le moteur autant et qu'il n'y ait pas de problème de refroidissement. Ok, il y a une grille, ok, il y a une entrée d'air au-dessus de la tête du pilote, il y a la cheminée, blablabla. Mais au bout d'un moment, faut faire entrer l'air, tu vois, non? Je sais pas, ils refroidissent par-dessous. Ah ouais? Non, par en dessous. Ok. Ok, ok. Mais du coup, c'est risqué parce que c'est peut-être ça aussi le problème. C'est peut-être ça aussi. Si ça se fait par en dessous, normalement, c'est là où tu as aussi l'appui. Donc, si tu viens mélanger dissipation de chaleur plus l'appui aéro, je sais pas si c'est un bon mélange. Ouais, j'avoue, Napti, c'est ton taf là, on a besoin de toi, frérot. On a des questions à te poser là. Les radiateurs sont en dessous. Ok. Ok. D'accord. C'est pour ça qu'elle s'ouvre à balle, quoi. Bah, je suis pas sûr, mais il y a peut-être un lien du coup entre les deux, ouais. En effet. Faut placer le radiateur à la verticale et c'est refroidi par en dessous. Ok. Derrière la voiture, ça va chauffer, ouais. Mais je pense pas qu'ils le... Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils vont garder ce concept en vrai, hein, les gars. Moi, je suis pas convaincu, hein. Le premier GP, la saison, elle commence dans 7 jours. Je sais pas s'ils vont prendre le risque de garder ce concept en vrai, hein. Merci NM pour ton resub. Merci mon rêve, ça va quoi? Faut voir si c'est légal parce que ça râle. Alors c'est totalement légal, hein. La FIA a déjà donné son green. Les gars, faut savoir que ça là, c'est totalement légal, hein. Il n'y a aucun problème de légalité, ça rentre dans le règlement. Tutto va bene, comme on dit. Pas de souci là-dessus, hein. Ça peut rouler la semaine prochaine s'il faut en vrai, hein. Dans 7 jours. Bah ouais. La saison, elle commence le week-end du 18, donc ouais, dans 8 jours, quoi. Ça commence dans 8 jours, la saison. Si tu veux demander des crédits à Napti, mais pas les questions techniques. Enfin, ouais, mais Napti, il est parti, je crois, là. Il s'est tiré, là. Hâte de voir le concept de Red Bull demain. Oui, c'est vrai que demain, Red Bull va commencer à ramener des nouvelles pièces. Va ramener un nouveau package. On va voir. Je pense qu'il n'y aura pas de gros changements. Enfin, il y aura des changements qui vont se voir, mais je pense pas que ce soit radicalement différent. Je pense pas qu'ils changent de philosophie aéro d'un seul coup, tu vois. Tu sais que Lando a sa musique des Pit Stop Boys. J'ai entendu, ouais. J'ai entendu passer un truc, ouais. J'ai vu. McLaren a des nouvelles pièces demain. Ok. Elle est instable, la Merco, ouais. Ouais, elle est instable de ouf. Elle était instable et elle avait l'air bien galère à conduire. Déjà, Russell, il est rentré dans la voiture. Il a fait un tour. Première team radio qu'il a fait et qui a été diffusée, c'est de dire la voiture, je ressens toutes les bosses. Genre, dès qu'il y a une bosse, la voiture, elle réagit, c'est compliqué, tu vois. En tout cas, Ferrari, ils sont confiants pour rien amener de nouveau. Ferrari attend Bahreïn ou le deuxième GP pour ramener des upgrades. Ferrari attend le début de saison pour ramener un package. Full blocage de roue, yep. Je rigole s'ils arrivent avec le même concept que Merco. Bah alors, avec le concept de Mercedes, en vrai, un truc intéressant, c'est que Ferrari a avoué que de base, enfin pas de base, mais que quand ils ont fait leur... comment dire, leur concept, quoi, leur voiture, ils étaient partis, ils avaient pensé à essayer une physionomie comme ça, sans les sidepods. Sans les sidepods sur les côtés, avec des entrées d'air très très fines. Et ils se sont dit, c'est un concept très très extrême, et si ça marche pas, c'est beaucoup trop risqué. Donc du coup, ils sont revenus sur le concept de base qu'ils ont maintenant, et ils ont continué à pousser à fond le concept. Parce qu'ils se sont dit, si ça marche pas ça c'est irrécupérable. Il n'y a aucun moyen, si ça marche pas de base, de revenir en arrière, tu vois. S'il est pas content, il retourne chez Williams. Bon, Lulu, t'es grincheux? Lulu, t'as peur qu'Hamilton perde contre Russell? T'es grincheux? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens tendu, là. La FIA va pas changer son règlement pour éviter la dominance d'une équipe. Ouh, non. La FIA changera pas le règlement, je pense, actuellement. Je pense que la FIA, là, ils ont déjà assez de pain sur la planche avec tout ce qui va se passer cette saison. Toutes les upgrades qui vont être ramenées. Parce que c'est pareil, hein. Williams. Toc, 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 Williams. Williams.
Et si on parlait de votre fond plat? Et si on parlait de votre fond plat? Alors oui, ok, Can't Stop Watching, c'est mignon. Attendez, c'est bien mignon le Can't Stop Watching, je sais pas quoi. Pas de soucis. Mais. Et si on parlait de l'égalité un petit peu? Parce qu'un fond plat qui frotte le sol comme ça, pas sûr que ce soit légal tout ça, honnêtement. Hein. Ouais, elle est là, voilà. Parce que oui, ça fait des étincelles, c'est très bien. Mais là, en attendant, t'as toute la voiture qui est posée sur le sol. Limite. Allô. Moi, je pense, je vous le dis très sincèrement, moi, je pense qu'il y a des voitures qui sont illégales. Hein. Je pense que sur la grille, je sais pas laquelle, mais il y a des voitures entre les fonds plats qui bougent un peu trop, les ailerons qui commencent un petit peu à trembler, les fonds plats qui traînent au sol, tout ça. Je pense que la FIA va commencer à ban. Hein. No joke. Hein. Féfé illégal. Ah ouais? Vous pensez que Féfé est illégal? Je sais pas. Ferrari en vrai n'a pas le fond plat qui frotte. Donc c'est le dessous de la voiture, c'est pas la même chose. On veut des noms. J'ai pas de nom en soi. Je pars juste du principe que c'est les essais. En fait, c'est Ted Kravitz, c'est... oh, comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. C'est un mec qui fait l'aéro sur la F1 TV. Le chevelu là, celui qui a la même coupe que Tahiti Bob. J'ai oublié son nom, bref. Vous voyez sûrement de qui je parle. Et en fait, ils expliquaient que aux essais hivernaux, en soi, tu peux pas être disqualifié. Donc, il y a des pièces qui sont ramenées, qui sont testées, qui sont pas du tout légales. Il y a des pièces qui sont testées, qui sont pas faites pour être sur la voiture. Mais on veut juste voir ce que ça donne. On veut juste voir comment... Sam Collins, merci. Exactement. Sam Collins, c'est ça. Et du coup, ils veulent juste tester, voir ce que ça donne, voir comment la voiture réagit. Mais jamais ils vont mettre ça pendant la saison, en vrai. Ils ont passé le crash test. Qui? Williams? Oui. Ils ont tous passé le crash test s'ils sont là aujourd'hui. Merci Hugo pour le resub. Cool, le retour de Magnussen. Ouais, j'ai hâte. Magnussen, attendez, question. Ça se trouve, vous avez déjà la réponse, mais vas-y, on va jouer quand même au jeu. Vous savez quel âge il a, Magnussen? Je vous mets une photo de aujourd'hui. Kevin Magnussen devant vous. Vous lui donnez quel âge? Soyez honnête, commencez pas à me dire 78 ou je sais pas quoi. 38, ok, je vois du 38, 27, 41. Oh, 41, frère, abuse pas. 41. 32, 40, 33, 42. Ouais, vous abusez, vous sortez pas de chez vous voyez pas les gens dans la rue ou quoi? 40, 37. Moi, perso, je leur ai donné un bon 31, 32, tu vois. Je leur ai donné un bon 31, 32, voire peut-être, allez, un 33 si on veut être... on peut pousser un peu, tu vois. Lucas, il a quel âge? De mémoire, je crois qu'il a 28 ans. Il a combien, Lulu, déjà? No joke, il a... Je crois qu'il a moins que 28 ans, non? Il fait plus vieux que Lewis. Il a 29 ans. Il a 29 ans. Frère, 29 ans, il les fait pas, hein. Il les fait pas, en vrai, hein. La bonne trentaine. Ah ouais, il fait un peu plus, tu vois. Il ramène pas de sponsor sur la voiture. S'il en ramène... Alors, ils y étaient pas encore, mais si, il va en ramener Magnussen. Ouais, il a 29 ans, c'est le stress. Après, en même temps, il a fait quoi? Il a fait 3-4 saisons chez As. Il a fait 3-4 saisons chez As, le pauvre Magnussen. Tu m'étonnes que... Ah, d'ailleurs, vous voulez une anecdote? Vous voulez une anecdote très drôle avec Magnussen? Je trouve ça incroyable. Quand j'ai entendu ça, j'étais mort de rire. Magnussen sur son retour en F1. J'ai signé le contrat hier et maintenant je suis de retour en Formule 1. Il est venu à Bahreïn. Les gars, il est venu à Bahreïn. Il n'avait pas de contrat. Donc, c'est-à-dire que sur un malentendu, c'était peu probable, mais sur un malentendu, il descendait de l'avion, il arrivait dans le paddock, il allait voir Gunther, et Gunther aurait pu le faire. Non, désolé, mais finalement, on a trouvé quelqu'un d'autre pour te remplacer, donc ça va pas le faire. C'est quand même... frère, c'est ballsy, hein. C'est ballsy de venir comme ça, tu vois. À cause de la barbe, tu la rases, il fait 25. Ouais, peut-être. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Il y a moyen. T'as vu la Ferrari qui drift? J'ai vu ça, ouais. Il était où l'année dernière? Je crois qu'il a rien fait l'année dernière, Kevin Magnussen. Je crois qu'il était en repos. Il était en repos, le petit Kevin. En tout cas, j'ai trop hâte de le voir rouler. J'espère qu'il va faire une bonne saison, le pauvre. J'espère qu'il va faire une bonne petite saison. Tranquillou. Rip Pietro, du coup. Pietro qui ne prendra pas le volant cette année. Dommage pour lui. Il a fait le WEC? Ah ouais, il roulait en WEC, il roulait en quoi? Ah, en IMSA, oui. Ok, oui, non, il a pas fait le WEC. Il roulait en IMSA, mais il a pas fait le WEC. À moins qu'il ait fait peut-être que les 24, si. Non, WEC Peugeot, c'était pour l'année qu'elle est arrivée. Il était engagé avec Peugeot, mais il a fait Le Mans. À moins qu'il ait fait le WEC complet. Non, le WEC, c'est le championnat, du coup. Faut bien différencier le WEC et les 24. C'est pas IMSA et WEC. Ok. Il était pas en Indy. Je crois pas qu'il ait fait l'Indy l'année dernière, en vrai. Il me semble pas qu'il l'ait fait, tu vois. Je vais au GP de Barcelone, je suis à la tribune à côté du premier virage. Je suis jamais allé là-bas, frérot. Je suis jamais allé au premier virage à Barcelone.
Les sons de Pito d'Aston aussi, on en parle pas, putain de... Tu parles de ça? Oh là là, il y a une seule équipe qui a mal fixé ses sons de Pito et qui les a explosés sur le circuit, c'est Aston. Aston qui avait mal mis les sondes sur la voiture de Stroll, du coup elles sont tombées, il les a explosées. Dommage. Dommage, dommage. Il avait fait une course en Indy. Ok. Ok, je savais pas. Mais bon, il revient en F1 du coup. Tu m'étonnes en même temps. Le mec qui passe du WEC. Enfin, il était engagé en WEC. On lui propose de la F1. Tu m'étonnes que le mec qui vienne direct. C'est logique. C'est normal, tu vois. C'est pas étonnant. Merci The Squall pour le resub. 22 mois, merci mon ref. L'Aston, elles sont belles. Ouais, elles sont belles, mais elles sont pas rapides. Elles sont belles, mais elles sont pas rapides, les gars. Oh, d'ailleurs, on n'a pas tweeté la news avec Audi. Mais Audi en Formule 1, ça se rapproche, les gars. Hein. Audi en Formule 1 en 2026 avec une certaine équipe anglaise. Ça toque à la porte, hein. Pareil, Renault, enfin Alpine, enfin Renault Alpine slash Alpine Renault, etc. Avec Andretti. Ça toque à la porte aussi, hein. Ça arrive bientôt, hein. Sous Porsche, non. Non. Porsche, c'est encore autre chose. Porsche, c'est avec Red Bull. Audi, c'est avec une autre équipe. Audi, c'est avec une autre équipe actuellement. Une équipe qui a une voiture bleue. Une équipe qui est pas hyper bien, mais vas-y un petit peu, tu vois. Mais c'est pas à la place de, c'est pour des moteurs. Hein. C'est pas Williams, yep. C'est pas pour remplacer Williams, c'est bien pour fournir des moteurs à Williams. Donc c'était pas avec nous. Non, en fait, avec vous, enfin... En gros, c'est un enfer. C'est un enfer. Les histoires de Volkswagen, c'est casse-couille. En gros, ce qui se passait... Merci Masco pour ton 5e mois. Avec McLaren et du coup le groupe Volkswagen et donc Audi, c'est que en fait Volkswagen et Audi voulaient racheter le groupe McLaren et non pas l'équipe en fait. Et en rachetant des parts dans le groupe McLaren et en investissant de l'argent, ils auraient récupéré le capital qui suffisait pour reprendre les droits de l'équipe de F1. Et une fois qu'ils auraient eu les droits sur l'équipe de F1, bah ils avaient juste à renommer l'équipe et ciao, tu vois. Sauf que là finalement c'est juste faire des moteurs. Pas plus, pas moins apparemment. Ce serait juste Williams Audi, pardon. Donc, mais c'est des rumeurs pour l'instant. Hein. C'est des rumeurs, donc rien de officiel. Mais quand même, Audi est en train de stop son programme LMDH. Sa participation au Mans est un petit peu remise en cause du coup. S'ils arrêtent le programme LMDH et le programme pour aller au Mans, l'argent, faut bien l'utiliser quelque part. Faut bien le réinjecter dans un autre programme. Et aujourd'hui, à part la F1, il y a quoi en Europe comme programme qui pourrait intéresser Audi? Franchement, si tu quittes Le Mans, c'est pour faire de la F1. Je vois pas d'autre chose. Ils vont pas aller. Enfin, il n'y a pas grand chose, tu vois. Allez, emmerder Williams et touchez pas à McLaren. Aïe. La Formule I. Non, mais la Formule I. Mais les gars, la Formule I, on fait un donation goal. Nous-mêmes, on peut s'inscrire en Formule I. C'est bon. Formule I, c'est sympathique, mais c'est pas un gros projet. Enfin, voilà. Il n'y a pas forcément un énorme... Ouais, peut-être le rallye, mais non, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait franchement que ce soit pour le rallye. Hein. Andretti voulait pas reprendre As. Non, Andretti veut créer son équipe. Du coup, Otmar a confirmé qu'il y avait bien eu des négociations et qu'il y avait bien des discussions entre Andretti et Renault. Enfin, les moteurs Renault d'Alpine, quoi. Et par contre, en fait, Otmar a dit, bah, je lui ai expliqué à Andretti que bah, il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait faire un deal, mais que ça allait prendre 2 ans à tout mettre en place, à trouver les accords, à trouver un fonctionnement et à créer une équipe, etc. Ça allait lui prendre 2 ans. Donc 2022, 2023, 2024. C'est ce qu'il avait annoncé. Andretti avait annoncé vouloir rejoindre en 2024. Donc ça a l'air de matcher avec les mots de Renault, quoi. Ça a l'air de matcher avec ce qu'ils disent, tu vois. Dis les termes sur la Formule I. La Formule I, c'est très très cool. Mais d'un point de vue business, ça arrive même pas à la cheville de la Formule 1. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Yo, hello à ceux qui arrivent. Hola a todos. Hola a todos. Les conseils d'administration vont se réunir pour décider ce mois-ci si Porsche et Audi en F1. C'est une info officielle. Ouais, bah ouais. On est quoi? On est le 10 mars. On est le 10 mars. De base, cette réunion, elle devait avoir lieu le 16 décembre. Donc, tu sais, c'est un peu comme ma FAQ là. La réunion de Audi et Porsche. C'est un peu le running gag. Ça fait 3 mois maintenant qu'on attend la réunion. Donc, bon. On va voir. Hein. Mais tant mieux si elle arrive cette semaine. Ou ce mois-ci, pardon. Tant mieux si c'est en mars. Alors la FIA, ça fait 10 ans qu'il y a ce genre de rumeurs. Lesquelles de rumeurs? Avec à la FAQ. Napti, t'as rien entendu, d'accord? Napti, oublie ce que t'as dit. La Formule 1, c'est la réunion de les rater.
Non, la Formule 1 en vrai c'est marrant. C'est du divertissement, c'est comme le PSG en Europe. C'est la même chose les gars. Ça nous divertit, c'est pas forcément intéressant mais c'est marrant tu vois. Si Porsche est en F1, mon équipe préférée avec Ferrari. En vrai ça aurait de la gueule. Porsche, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine, Aston. Tu commences à avoir une grille quand même qui a du flow tu vois. Tu commences à avoir une belle grille en vrai. À 2500 subs, tu fais une équipe de Formule I. Oui, bien sûr. Bien évidemment, j'ai que ça à faire d'investir de l'argent dans des RCXD, moi. J'ai que ça à faire, les gars. As. Oui, mais As. As. Franchement, les gars, As, ça vous fait vraiment rêver. Quand on parle de As, ça vous évoque vraiment quelque chose. En vrai, oui, si vous suivez les US, il y a moyen. Il y a moyen, mais. Moi, j'entends As, la première chose à laquelle je pense, c'est Gunther Steiner, là. Steiner qui gueule et qui frappe des portes et basta, tu vois. Rien de plus, hein. Rien de plus en vrai. Hein. T'as été joueur code, donc t'as du temps pour les RCXD. C'est vrai que les RCXD, c'était bien, en vrai. C'était trop bien. As, c'est une marque d'extincteur. Ah ouais? Je savais même pas, frérot. Non, aux US, c'est connu. Aux US, c'est connu, mais As va partir. Ah, vous voulez qu'on lance les paris? Vous voulez qu'on lance? Ça, c'est une vraie question, ça. Est-ce que As va partir de la Formule 1? Qui pense que As effectue sa dernière saison en Formule 1, là, actuellement? Qui pense que là, vraiment, As, à la fin de la saison, c'est finito pipo, ça dégage? Moi. Mais attends, mais j'ai plus de musique depuis tout à l'heure, si? Bah ouais, mais non. On va remettre la musique, hop. Moi. Ah ouais, ça va partir. Impossible. Encore un ou deux. Non, je pense pas, faut pas abuser. Moi, je pense, en fait, la question qu'il faut se poser, enfin, c'est une question, enfin, c'est de la logique en soi, hein, c'est qui va payer As l'année prochaine, tu vois? Qui va fournir l'argent à As pour se développer et pour faire le taf qu'il faut? Et pour l'instant, il n'y a pas tellement de réponses parce que bah, il n'y a pas de sponsor principal. Il n'y a pas de gros sponsors. Jack and Jones, ça va être Magnussen, mais ce sera pas assez. One and One de Schumacher, c'est pas assez. Comment il s'appelle? Et Gene Haas avait été très clair, donc le propriétaire de l'équipe, et il avait dit bah frérot, moi j'investis plus un seul dollar dans l'équipe. Donc s'il n'y a pas un sponsor ou un pilote payant, bah il n'y a pas d'équipe. Donc compliqué. On va aller jouer après Lulu, on va aller jouer. Mais là on part les fins pour une fois, c'est bien là. Rich Energy ça dégage. Rich Energy ça dégage. Andretti les gars c'est peu probable. C'est comme si demain Ferrari rachetait McLaren. C'est tellement peu probable. Après, il y a une option qui peut exister. Mais je ne m'y connais pas assez sur les droits et sur le business de la Formule 1 et des droits TV. Mais si As venait à se retirer et à vendre son équipe, est-ce qu'il n'y aurait pas un deal faisable si Andretti s'engage au même moment? Je sais pas, tu vois. Je sais pas en vrai. En gros, si à un moment où si As quitte la Formule 1 et que Andretti s'engage, plutôt que Andretti rachète As. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros. Je sais pas s'il y a un intérêt financier ou pas. Mais on verra. On verra. Merci Marvin pour ton resub. C'est quand le retour de la COP avec des pielos? Oui. Oui frérot. T'inquiète, ça va revenir un jour. Promis. Promis. C'est déjà mal barré depuis 2 ans. Gene Haas ne croit visiblement plus beaucoup à la F1 et veut se casser. Frère, bien sûr qu'il croit pas en la F1. C'est logique qu'il croit pas en la F1 frérot. T'as vu la gueule? T'as vu la gueule du championnat, t'as vu la gueule du business model. Personne ne croit en la F1. Aujourd'hui, dites-vous que quand une marque se lance en Formule 1, c'est pour échouer. Si une marque aujourd'hui vient en Formule 1, que ce soit As, Audi, Porsche, si elle crée une équipe à proprement parler, elle va forcément perdre de l'argent au début. Et c'est quasiment impossible d'être rentable en Formule 1. C'est trop dur. Merci Eddie pour le 8ème mois, merci mon ref. Pour moi, As, ça dégage l'année pro. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Zou va chez As avec son argent et Pourchaire va chez Alfa Romeo. Ouais. Mais le problème, c'est qu'actuellement, t'as déjà Magnussen qui a un contrat de plusieurs années. Schumacher, si tu le dégages, tu le mets où du coup? Ça commence à être compliqué en vrai. Hein. Ça commence à être très compliqué. Hein. C'est rentable l'IndyCar. Alors moi, j'y connais pas du tout. L'IndyCar, j'y connais absolument rien. Donc je vais pas te dire oui ou non. J'imagine que oui. C'est pas le même business. En fait, c'est tellement différent que la F1, donc je pense que ça l'est un petit peu plus. Mais comment être rentable en F1? Bonne question. Il y en a qui cherchent toujours. Il y en a qui cherchent toujours à être rentable en Formule 1. Et je pense que c'est... En tout cas, si t'es pas une énorme équipe, style Mercedes ou Ferrari, c'est pas possible. C'est honnêtement pas possible en vrai. Si c'est pas rentable, les Américains le font pas. Oui, c'est pour ça que je pense que l'Indy, c'est rentable en fait.
L'Indy, entre ouais, les pubs et même le fait que ton championnat soit sur le même sol, le même pays. Puis même, c'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes droits TV, c'est pas les mêmes contrats, c'est pas les mêmes chiffres. C'est beaucoup moins huge. Tout dépendra de cette saison. Si elle fait une saison correcte, elle restera. On va espérer. On va espérer. Enfin bref. Voilà, c'était un peu le tour à F1 aujourd'hui. Je pense qu'on a tout dit, non? Est-ce qu'on a tout dit? Je crois qu'on a parlé un petit peu de tout, hein. Gasly. Ah ouais, pour remplacer la Russie, il y a peut-être le Qatar. Il y a le Qatar ou Bahreïn, l'outer track qui se sont proposés. En vrai, Qatar non, mais l'outer track de Bahreïn, je suis pas contre perso. On avait eu une bonne course la dernière fois. Tu fais quand ton TikTok en live, genre une danse? Je fais zéro TikTok en live, il est malade lui. Il est malade le cousin, il est fou lui. Il dit c'est bien plus rentable pour plusieurs raisons, mais te développer les voitures, les droits TV, ils sont pour beaucoup. Ok, ok, moi je connais pas donc je connais pas du tout. Sepang, please. Non, Sepang, c'est. Ça m'étonnerait. Ça. Oh, ça, attendez. Non, attendez. Avant de passer sur Gran Turismo, on va parler de ça quand même. As. Vous êtes au courant du coup de l'histoire des avions avec As? Comme quoi, il y a l'avion de As qui est resté bloqué à Istanbul. Et du coup, il est arrivé dans la nuit et qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer ni le garage ni la voiture. Du coup, ce matin, ils n'ont pas pu rouler et ils ont commencé que cet après-midi. Donc, ils ont perdu une matinée en gros. Attendez. As ne pourra pas rattraper son retard dimanche. 3 équipes se sont opposées à cette idée et le règlement stipule que les essais doivent se dérouler sur 3 jours. Alors, le règlement stipule que les essais doivent se dérouler sur 3 jours. Vas-y, why not? Why not? Moi, je fais partie des gens qui disent si c'est marqué dans le règlement, ok, ça joue, tu vois, donc, ok, fair enough. Mais par contre, les 3 équipes qui s'y ont opposées, parce qu'on a les noms, hein, bande de fils de pute, hein. On a les noms des 3 équipes, hein, des petits clébards, hein. Ça aboie là où ça peut, hein. McLaren, Alpine et Alfa Romeo, exactement. Exactement. Alors, Alfa Romeo, pourquoi pas? Concurrent direct de As. Ils veulent pas qu'ils prennent du roulage ou quoi que ce soit. Sur un malentendu. Ah, vas-y, pourquoi pas? Alpine? Alpine, pourquoi déjà? Alpine, genre, je suis là en mode, frère, ils sont loin de vous. Bon, vas-y, ok, vous êtes chiant. Mais attends, mais McLaren. Mais McLaren, Jordan, mais vous avez pas honte? Mais vous avez pas honte? Mais sérieusement? Alpine concurrent direct, bah il y a moyen, c'est peut-être la crainte d'Alpine aussi, c'est peut-être de se retrouver avec As du coup. Billet de retard, non mais frérot, vous êtes loin devant, laissez-les tranquilles, les pauvres. Déjà qu'ils sont en galère, ils perdent leur sponsor, ils perdent leur pilote, ils puent la merde, la voiture est nulle à chier, et vous les empêchez de rouler. C'est un enfer en vrai, c'est un enfer. Mercedes, alors non, Mercedes n'y est pas opposé, mais Toto Wolff a dit que ce serait pas normal que As puisse rouler dimanche. Mais Mercedes ne s'est pas opposé. Mercedes n'a pas mis son blaze. C'est Otmar. Ouais, après, moi, il y a un truc qui me choque un peu moins avec Alpine et Mercedes. C'est que du coup, bon, bah, il y a une équipe motorisée Mercedes, une équipe motorisée Alpine. Les moteurs Honda, apparemment, s'en battent les couilles. Mais je me dis, c'est pour éviter que Ferrari puisse avoir du roulage sur son moteur. Ça permet aussi de brider un peu le moteur féfé. C'est de bonne guerre. Voilà, quoi, tu vois. C'est de bonne guerre, on va dire. Mais j'avoue que Alpha, par exemple, j'étais en mode frérot. Pas cool, tu vois. Pas cool. On porte nos couilles contrairement à Mercedes. Oh, calme-toi. Calme-toi. Répare tes freins, Jordan. Répare tes freins et après tu pourras commencer à faire le malin, d'accord? On en parle du casque de Vettel. Oh oui, le casque de Seb. Incroyable. Alors, incroyable, ça dépend. Je pense qu'il fait débat. Je pense pas que tout le monde va aimer. Vous l'avez vu ou pas? Oui, vous l'avez vu, bien sûr, vous l'avez vu. Vous suivez Off-Track sur Twitter et sur Instagram, donc vous l'avez vu forcément. Je l'ai posté à quelle heure? Mais... Ah, il est là, voilà. Le casque de Vettel, on en pense quoi ici? On en pense quoi du casque de Sébastien Vettel? Moi, je le trouve incroyable. Il est vraiment très très joli, hein. Impossible à lire le dessus. Bah tiens, si tu veux lire, hop, voilà. Si tu parles anglais, vas-y, je te laisse lire. Je le trouve vraiment trop stylé. Bon, c'est juste pour les essais, hein. Je crois en tout cas. Parce que JMD, ils ont dit que c'était juste pour Bahreïn. Donc c'est soit pour essais plus GP, soit juste les essais, je sais pas trop. Il est claqué. Attends, il est claqué du cul, mais vu que c'est Vettel, je l'adore. Non, le casque est lourd en vrai. En vrai, il a un petit flow. Les couleurs comme ça, le vert, blanc, bleu et jaune, ça va trop bien ensemble, je trouve. John Lennon, imagine. Attends, aïe. Aïe, attends, qu'est-ce qu'il y a, là, Jordan? Qu'est-ce qui t'arrive, mon ref? Dis-moi tout. Ah, putain, sa mère. J'arrive pas à le serrer plus, mais il est déjà assez serré comme ça. Hop là, voilà. Il n'y a pas le drapeau de la Russie en bas, à côté de la Roumanie. Là? Non, ça c'est la Serbie, je crois. Ça, de mémoire, ça c'est la Serbie, non?
Rouge, bleu, blanc. C'est la Serbie, je crois. Non? Ah, moi, je connais pas les drapeaux. J'ai une géographie d'un enfant de 4 ans, donc... Attends. Lui, là? My bad. C'est rouge. Ouais, non, c'est pas ça, hein. Je crois que c'est le drapeau Serbie, hein. Serbie, drapeau. Est-ce que c'est ça? Oh, je suis un roi. Ah non, c'est pas ça. Non, attendez, le drapeau... Non, c'est ça, là. C'est quoi le logo? Bah, en fait, c'est le même, mais sans le logo, du coup. C'est le même, mais sans le petit logo. Donc, si, c'est la Serbie, je crois. Estonie? Non. Oh, les gars, come on. Come on, les cracks en géographie, il y a forcément un crack dans le chat, là. Oh, j'ai mal écrit Estonie. Mais non, Estonie, ça n'a rien à voir. Mais oui, il n'y a pas de rouge dans l'Estonie. Si, je pense que c'est la... C'est russe? Hmm. Hmm. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a le russe, mais où vous voyez le russe? Ah non, attends, c'est ça? Non. Où vous voyez le drapeau russe? Ça, c'est pas le drapeau russe, hein. Ça, c'est des trucs différents, en vrai, mais... C'est la Serbie sans le logo. Ouais, vas-y, on va dire que c'est la Serbie. On va dire que c'est la Serbie, mais il n'y avait pas assez de place pour faire le logo, et du coup, nique sa mère. C'est bon ou pas? Ça vous va? Voilà, nickel, ça vous va, ça me va aussi. Impeccable. Au moins, on est tous heureux. Slovaquie. Ok, ok. C'est le drapeau serbe de Bosnie. Eh, vas-y, vas-y, j'ai... vas-y. Moi, on parle. Moi, je mange des... Je mange des V6 et des disques de frein. Me parlez pas de pays ou de continent ou je sais pas quoi. Je comprends pas de quoi vous me parlez, là. Je comprends pas de quoi... Serbie sans logo, c'est Slovaquie. Et Slovaquie avec logo. Ok.